spécial du journal Métro. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la co-porte-parole du mois de l'histoire des Noirs, Dorothy Rowe, disait avec pertinence ceci. Au Québec, il y a de la place à prendre notre place pour continuer de contribuer au rayonnement de cette société. Croire que notre couleur est une barrière signifie tout simplement pour moi céder notre place. Nous pensons que si les immigrants attendent que les Québécois leur déroulent le tapis rouge, ils seront toujours au bout de leur surprise. La grandeur n'est jamais donnée, elle doit être méritée, disait Barack Obama lors de son congrès d'investiture en janvier 2009. Pour cette raison, nous pensons que la victimisation et l'attitude défaitiste doivent céder la place à l'espoir et au changement de mentalité positive. Sur la question de l'emploi, par exemple, certaines personnes immigrantes semblent dans un défaitisme désabusé qui les amène à évoquer des raisons parfois injustifiées. Les personnes de minorité visible ne doivent pas continuer à se positionner éternellement comme des victimes, pointant systématiquement leur origine comme un handicap à leur intégration sur le marché de l'emploi. Dans le domaine de recherche d'emploi, ils doivent plutôt susciter l'intérêt pour leur profil professionnel et démontrer leur capacité d'adaptation à chaque fois qu'elles sont devant leurs interlocuteurs, en l'occurrence les employeurs. On dit souvent que la culture organisationnelle québécoise est basée sur la confiance. Certaines personnes immigrantes projettent l'image du racisme à tout bout de champ et se découragent plus facilement. Certaines personnes fatalistes ne se donnent même plus la peine de chercher un emploi dans le domaine et concluent injustement qu'elles n'arriveront pas à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Cette attitude déplorable mine davantage leur sens d'embauche. Avoir une telle posture est contre-productif dans une dynamique active d'intégration et de maintien d'emploi. Avec de tels comportements, l'immigrant s'auto-exclut du marché du travail québécois. J'invite donc les immigrants ou les minorités visibles aussi à prendre leur place au sein de la société québécoise par une implication citoyenne dans toutes les sphères de la vie politique, sociale, culturelle. L'engagement social ou communautaire est un baromètre révélateur dans la dynamique de citoyenneté. Il faut que les immigrants participent activement à la vie de la collectivité. Il faut qu'ils démontrent ce qu'ils ont à proposer et à offrir. La défense de la langue française, et là, j'empiéterai pas sur le terrain, sûrement de mon ami qui va y intervenir là-dessus, Jean-François. Juste pour dire qu'en 2050, on a quelque chose à profiter, parce qu'en 2050, 9 francophones sur 10 seront africains. Et ça, il y a un journaliste, Christian Rue, qui parlait en fait de l'étude de l'Organisation internationale de la francophonie dans ce sens. Donc, nous reviendrons là-dessus, parce que je sais que le temps, il me reste moins peu de temps. Donc, personnellement, je disais, nous venons d'un pays membre de la francophonie, et donc le Québec est aussi un chez nous. Pour cette raison, les personnes immigrantes doivent être reconnues comme des Québécois à part entière. Se sentir intégré, c'est s'accepter comme faisant partie intégrante de la société et sentir que les autres nous acceptent et qu'on accepte également les autres. C'est aussi accepter que les Québécois aient des valeurs culturelles différentes des nôtres et les respecter. Un Québécois, celui qui habite au Québec, pour paraphraser René Lévesque, en plus du critère géographique et du droit du sol pour être québécois, il est important de rajouter le critère d'appartenance à cette société et la fierté de faire partie de ce peuple. Cela suppose que l'immigrant doit aller vers l'autre, mais la société d'accueil doit s'ouvrir. L'interculturalisme comme idéologie ou doctrine et l'interculturalité comme philosophie et mode de vie d'action s'appuie sur la langue française, le noyau de la culture québécoise. La personne immigrante qui vit dans la société québécoise depuis un certain temps, doit sentir qu'elle appartient à cette dernière et d'éprouver envers elle un sentiment d'appartenance et d'attachement. Mais il demeure aussi important que la société d'accueil reconnaisse l'apport de l'immigration. Madame Lisette Thériault, ancienne ministre de l'immigration, lors des remarques préliminaires des travaux parlementaires de la Commission permanente de la culture, 37e législature, allait dans ce sens. Je la cite, la reconnaissance de l'apport des personnes des communautés noires favorise le renforcement d'une fierté collective et d'une capacité d'agir dans un environnement commun. Fin de citation. On se souvient que cette consultation intervenait après le dépôt du rapport du groupe de travail sur la pleine participation à la société québécoise des communautés noires, présidé par une ancienne ministre, Mme James, alors députée de Néligan. Les personnes issues de l'immigration de deuxième et troisième génération éprouvent également des difficultés à trouver une réelle place dans leur société. Pourtant, ce sont des enfants de familles immigrantes nés au Québec ou arrivés à un jeune très âge
qui a un accent pur laine québécois. Le rapport du groupe de travail sur la pleine participation à la société québécoise des communautés noires avait sonné l'alarme. En guise de rappel, le groupe de travail sur la pleine participation à la société québécoise des communautés noires, présidé par l'ancien ministre de l'immigration, avait consulté la population pour la pleine participation et tout sur l'apport du Québec sur la pleine participation. Madame James nous livrait ainsi ses commentaires, et puis je vais finir, une seconde juste. Je la cite, le groupe de travail a été particulièrement sensible aux témoignages de la nouvelle génération des jeunes noirs nés ici, qui éprouvent toujours des problèmes d'exclusion à cause de préjugés et d'attitudes discriminatoires. Et poursuit. Si l'ouverture de la majorité des Québécois à la diversité a été soulignée par plusieurs participants, le racisme, la discrimination raciale et le profilage racial ont été mentionnés dans la majorité des séances de consultation à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau. Pour cette raison, nous devons imaginer un nouveau monde dans lequel il existerait une tolérance zéro pour le racisme et la stigmatisation de tout être humain en regard de ces problématiques très complexes. Nous devons éviter que le bateau du Québec ne chavire ou ne s'incline d'un bord sur de l'autre ou atteigne une île déserte. Dans la tournée de Mme James sur la consultation, le manque de repères, de modèles des jeunes revenait souvent. Je la cite. C'est pourquoi nous disons dans nos articles intitulés, ou en tout cas dans mon article intitulé « La personnalité de Barack Obama, un cadre d'école pour la communauté noire au Québec », que le Québec, une société pluraliste, interculturelle et ouverte sur le monde, devra lutter davantage contre la précarité et l'exclusion des jeunes noirs. Une démarche inclusive qui renvoie ainsi un message très clair, donner plus de visibilité aux modèles valorisants pour que ceux qui sont tombés dans le gangstérisme ne puissent pas plus continuer à recruter dans les îlots de la misère. En conclusion, je dirais ceci. L'intégration des immigrants est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Gouvernement, immigrants, ordre professionnel, employeurs, institutions d'enseignement, syndicats, société civile. La société québécoise à laquelle nous appartenons tous est certes accueillante et tolérante et se pose aussi comme un modèle d'intégration. Mais elle doit viser l'excellence afin de se positionner comme un société modèle en matière d'immigration. L'apport de l'immigration à la société québécoise est tout à la fois économique, démographique, linguistique et socioculturel. Le Québec d'aujourd'hui, inscrit dans la diversité, est différent du Québec d'il y a 50 ans et le sera plus en 2031. Son visage a complètement changé, comme en atteste la présence des immigrants sur une majeure partie du territoire québécois. Immigration et intégration professionnelle sont deux volets indissociables. Des programmes complémentaires Québec pluriel, financés par Emploi Québec, aident les immigrants à mieux comprendre la culture organisationnelle et à bénéficier d'un accompagnement d'un modèle valorisant. Le discours de la nécessité de l'immigration et de sa nécessaire intégration peut faire amener la société d'accueil à changer le regard sur les immigrants. On doit faciliter les intégrations socio-professionnelles dans le respect des valeurs de la société d'accueil, mais en même temps sur la juste reconnaissance de l'apport des immigrants sur le plan économique, démographique, social et culturel. Le gouvernement devrait expliquer davantage à la population d'accueil les raisons de l'immigration par des publicités, des émissions dans les médias, afin d'expliquer davantage les motivations d'une politique à l'immigration. Parce que la population peut-être n'est pas rendue au même niveau de la compréhension du phénomène de l'immigration, notamment aussi au niveau de certaines régions. Finalement, au moment où la conclusion d'un récent rapport de conférence Board présente le Canada comme un pays plus innovateur et plus compétitif grâce à l'immigration, les immigrants établis sur le sol québécois ne demandent qu'à faire partie intégrante d'un Québec solidaire, inclusif et ouvert au monde. Oui, nous pouvons réussir collectivement le pari de l'intégration socio-professionnelle. Merci de votre aimable attention.